Bonsoir. Maintenant, on va passer à la partie 1.3.3 de la norme ISO 9001-2015. Approche par les risques. L'approche par les risques est essentielle à l'obtention d'un système efficace de management de la qualité. Or, le concept d'approche par les risques était implicite dans les éditions précédentes de la présente norme internationale, incluant par exemple la mise en œuvre d'une action préventive pour éliminer des non-conformités potentielles, l'analyse de toute non-conformité se produisant et la mise en œuvre des actions appropriées adaptées aux effets de la non-conformité visant à éviter sa réapparition. Pour se conformer aux exigences de la présente norme internationale, un organisme doit planifier et mettre en œuvre des actions face aux risques et opportunités. La prise en compte à la fois des risques et des opportunités sert de base pour améliorer l'efficacité du système de management de la qualité, obtenir de meilleurs résultats, ainsi prévenir les effets négatifs. Des opportunités peuvent naître d'une situation favorable à l'obtention d'un résultat attendu. Par exemple, un ensemble de circonstances permettant à l'organisme d'attirer des clients, de développer de nouveaux produits et services, de réduire les rebuts ou d'améliorer la productivité. Les actions à mettre en œuvre face aux opportunités peuvent également inclure la prise en compte des risques associés. Le risque est l'effet de l'incertitude et une telle incertitude peut avoir des effets positifs ou négatifs. Un écart positif engendré par un risque peut offrir une opportunité, mais les effets positifs d'un risque ne se traduisent pas tous par des opportunités. Un 4. Relation avec les autres normes de système de management. La présente norme internationale applique le cadre élaboré par l'ISO pour améliorer la cohérence entre ces normes internationales relatives au système de management. La présente norme internationale permet à un organisme d'utiliser l'approche processus associée au cycle PDCA et à une approche par les risques pour aligner ou intégrer son propre système de management de la qualité avec les exigences d'autres normes de système de management. La présente norme internationale est en rapport avec l'ISO 9000 et l'ISO 9004 comme suit. La norme ISO 9000, système de management de la qualité, principes essentiels et vocabulaire, fournit les bases essentielles à une bonne compréhension et une mise en œuvre appropriée de la présente norme internationale. La norme ISO 9004, gestion des performances durables d'un organisme, approche de management par la qualité, fournit des lignes directrices aux organismes souhaitant aller au-delà des exigences de la présente norme internationale. L'annexe B fournit de plus amples informations sur les autres normes internationales relatives au management de la qualité et au système de management de la qualité élaboré par l'ISO TC 176. La présente norme internationale ne comporte pas d'exigences spécifiques à d'autres systèmes de management tels que le management environnemental, le management de la santé et de la sécurité au travail ou la gestion financière. Des normes de système de management de la qualité spécifiques à des secteurs donnés, fondées sur les exigences de la présente norme internationale, ont été élaborées pour un certain nombre de secteurs. Certaines de ces normes spécifient des exigences supplémentaires pour le système de management de la qualité, alors que d'autres se limitent à fournir des lignes directrices pour l'application de la présente norme internationale à un secteur particulier. Notre introduction touche à sa fin. Merci pour votre attention. On se rejoint dans la partie suivante pour entamer la norme ISO 9001, système de management de la qualité, exigence. Je vous laisse avec mon collègue. Merci.